Chers amis, chers abonnés, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage de la semaine du 8 février. Et oui, déjà. Et on va commencer par les signes d'air. Voilà. Alors, pour faire ce tirage des énergies de la semaine, je vais utiliser le tarot Illuminati. Je vais utiliser l'oracle Sacré-Cœur et l'oracle Amour à mort pour les énergies sentimentales. Et puis pour terminer, on tirera une petite carte de l'oracle, le petit oracle de la magie d'Eve Corrigan pour voir un petit peu quelle magie pourra vous accompagner durant cette semaine. Alors, on va commencer avec le tarot pour voir un petit peu comment va se passer. Qu'est-ce qui peut se passer? Alors, évidemment, c'est un tirage général. Ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Ceci dit, vous avez peut-être un petit message quand même pour vous. Donc, soyez attentifs, soyez objectifs aussi, parce que quelquefois, on peut aussi recevoir des messages qu'on n'a pas forcément envie d'entendre. Donc dans ces cas-là, on a tendance à se dire que c'est pas pour nous. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous allez tous bien. Et c'est parti. Alors, à la coupe, on a le 8 de Pentacle et la Reine de Coupe. Alors, avec cette énergie globale, pour vous, les signes d'air, on nous parle avec le 8 de Pentacle de travail, de persévérance. Et avec la Reine de Coupe, on nous parle de sérénité au niveau des sentiments. Alors avec ces deux cartes, il me semble que en fait, vous tirez une satisfaction par rapport à des choses que vous faites. Alors, le 8 de Pentacle, normalement, on parle plutôt du travail, des activités concrètes, matérielles. Euh, et donc, avec cette reine de coupe là qui arrive, je vois ça comme une récompense en fait. Je pense que vous avez peut-être fourni de gros efforts dernièrement. Vous avez été très persévérant, vous avez été très assidu, très pugnace. Et cela va vous apporter beaucoup de satisfaction, euh, de la reconnaissance. Et, mais ce n'est pas une reconnaissance forcément matérielle. C'est une reconnaissance au niveau du cœur, au niveau affectif, quoi, en fait. Alors, on va tirer cette carte. Alors, la première, on a la Reine de Pentacle. La deuxième, on a la Grande Prêtresse. La troisième, le Fou. La quatrième, l'As de Pentacle. La cinquième, la Princesse de Coupe. La sixième, le Roi de Baguette. Et enfin, la septième, l'As d'épée. Vous avez un jeu. Attendez, je décale un petit peu. Voilà, on voit toujours que c'est les signes d'air. Alors, je remets un petit peu mes cartes. Alors, on commence le lundi avec la Reine de Pentacle. Donc la Reine de Pentacle, ne vous arrêtez pas uniquement sur le fait que ce soit une reine. Hein. Il faut voir avant tout que c'est une énergie. Donc soit c'est une énergie qui vous représente, qui représente l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement, que vous soyez un homme ou une femme, hein, peu importe. Soit c'est une personne, donc pareil, homme ou femme,
qui est près de vous et qui va vous apporter, vous insuffler cette énergie. Alors, cette énergie, c'est quoi? L'énergie de la reine de Pentacle, c'est une énergie matérielle, enfin qui concerne tout le domaine matériel. C'est une énergie d'ancrage, c'est une énergie terrestre en fait. C'est une énergie qui parle de générosité. Une générosité qui est liée au fait que vous êtes dans une période de votre vie où il y a une aisance matérielle qui vous permet d'entrevoir cette générosité. Voilà. Donc il y a aussi cette espèce de cette forme de sérénité aussi en vous par rapport à ça, de tranquillité d'esprit. Voilà. Après, pour mardi, alors quand je dis une fois de plus, quand je dis les jours de la semaine, c'est global, hein. Ça peut être cette carte-là, elle peut concerner peut-être le mercredi, la précédente le jeudi, enfin voilà. Mais bon, c'est pour faire un ensemble pour la semaine. Donc alors, la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle nous parle d'intuition. Elle nous parle de comprendre ce qui n'est pas forcément visible. Elle nous parle de savoir, de connaissance. Euh, cette grande prêtresse-là, ce qui me vient, c'est que on me parle de connaissances qui vont arriver vers vous, en fait. Euh, alors, c'est des connaissances, comment dire, euh, par rapport à une institution. Je pense que vous allez apprendre ou découvrir quelque chose dont vous ne vous doutiez pas. Je vais y arriver. Voilà, je pense qu'il va y avoir une découverte, il va y avoir une annonce, on va vous expliquer peut-être quelque chose euh, auquel vous ne vous attendiez pas non plus. Voilà, enfin, pour moi, cette grande prêtresse-là, elle vient, je pense qu'elle va venir vous faire des révélations. Mercredi, on a le fou. Donc le fou, eh bien, c'est celui qui s'est détaché. Oui et non, ça peut être aussi quelqu'un qui n'a jamais vraiment connu de peur. Mais bon, les trois quarts du temps, hein, on est tous passés par là, conditionnés un petit peu par nos peurs. Les peurs que l'on a, les peurs qu'on nous a inculquées aussi, hein, il y a une grande partie de ça aussi. En tout cas, ce fou-là, il arrive à se détacher de ça. Et le fait d'être détaché de ses peurs, ça lui permet d'accéder à une certaine forme d'insouciance, hein, de liberté, et de pouvoir aller de l'avant, sans aucune appréhension. Voilà. Donc je pense que pour vous, amis signe d'air, en ce milieu de semaine, là, il va y avoir euh, ça peut être aussi un sentiment un peu de rébellion, hein, envie de casser les chaînes, envie de dire, bon, allez, c'est bon, j'en ai marre, j'y vais, tant pis, advienne que pourra, voilà. Peut-être que jusqu'à présent, vous vous étiez un petit peu restreint. Et puis, avec ces deux cartes qui arrivaient en début de semaine, là, avec la reine de Pentacle et la grande prêtresse, bon, ben voilà, vous avez peut-être pris confiance en vous. Bon, vous savez que vous, vous allez un petit peu prendre des risques, mais bon, vous savez que vous risquez pas non plus grand-chose parce que vos arrières sont assurés. Et puis, je pense qu'il va y avoir une révélation importante qui va vous permettre aussi de passer à l'action. Et effectivement, tout ça, ça va aller sur le déclenchement de quelque chose de nouveau, un nouveau commencement pour vous avec cet as de Pentacle. Une nouvelle concrétisation, voilà, c'était le terme que je cherchais. En tout cas, c'est quelque chose de matériel. Alors, ça peut être bon, une rentrée d'argent importante, hein, qui va vous permettre de changer de vie, hein. Peut-être certaines personnes vont gagner au jeu de hasard et essayer de jouer, hein, ça peut être ça.
Ça peut être aussi bon, un héritage ou un investissement qui s'avère être fructifiant. Donc voilà, en tout cas, il y a un apport, il y a quelque chose qui va arriver dans votre vie, quelque chose de matériel et qui va vous permettre d'envisager la vie sous un angle différent, de commencer un nouveau départ. Jeudi, on a la princesse de coupe. Donc la princesse de coupe, en fait, dans ce jeu-là, c'est l'équivalent du page ou du valet. Voilà. Donc cette princesse, eh bien, elle nous parle de sentiments nouveaux. Alors, elle peut nous parler aussi de quelqu'un qui vient vers vous vous annoncer de nouveaux sentiments. Alors c'est vrai que on arrive à la période de la Saint-Valentin. Peut-être est-ce une déclaration que vous allez faire ou qui va vous être faite. En tout cas, il y a cette notion d'annonce de quelque chose de nouveau pour vous, en fait, qui arrive. Avec le roi de baguette en énergie du samedi, eh bien écoutez, entre guillemets, j'ai envie de dire, ça sera vous le maître de jeu. Le roi de baguette, c'est l'entrepreneur, c'est un homme assez charismatique, c'est quelqu'un qui est très créatif, qui sait, euh, qui sait être un leader aussi vis-à-vis des autres. En tout cas, c'est quelqu'un qui est serein car il est en capacité de réaliser ce qu'il désire vraiment. Voilà. Donc, une carte très positive pour ce samedi. Et on termine par une carte très positive aussi pour le dimanche avec cette As d'épée. Donc l'As d'épée, lui, il nous parle de renouveau, d'idées nouvelles, peut-être une très bonne idée. Alors, peut-être par rapport à ce roi de baguette, peut-être êtes-vous à votre compte et vous allez avoir une idée vraiment novatrice qui va être très bénéfique pour votre entreprise. Bon, ça peut être aussi tout simplement dans le cadre de votre travail, même si vous n'êtes pas à votre compte aussi. Voilà. En tout cas, bah, écoutez, pour vous, amis signes d'air, on a quand même une semaine assez riche, riche en événements qui concernent le domaine matériel. Il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses qui sont sécurisées. Et cette sécurité vous permet de pouvoir aller encore plus de l'avant, en fait. Voilà. Et vous allez aller plus de l'avant avec quand même l'as d'épée et l'as de denier. Bah là, on nous parle d'idées novatrices ou peut-être un nouveau mode de fonctionnement auquel vous allez adhérer. Mais qui, dans les deux cas, on parle de réussite, on parle de succès, on parle d'un nouveau démarrage, d'un nouveau commencement. Et avec le fou, eh bien voilà, c'était un petit peu l'amorce qu'il fallait pour arriver à ça. Donc, si j'ai un petit conseil à vous donner, si cette semaine vous hésitez à vous lancer quelque part dans une nouvelle aventure, peut-être est-ce que cela vaut le coup, je pense, avec les cartes qui sont sorties. Euh, je pense que le succès sera au rendez-vous. Mais bon, une fois de plus, il faut voir ce qui résonne dans votre cœur. Allez, maintenant on regarde au niveau sentimental, donc avec l'oracle Sacré-Cœur. Ah, j'ai une carte qui... Voilà, ça fait beaucoup là. Bon, allez, je tire 3 cartes. La première, valeurs et croyances. La deuxième, mise au point. Et la troisième,
complicité et rapprochement. Alors, valeurs et croyances, avec mise au point et complicité et rapprochement. Alors, premier cas de figure, vous êtes célibataire, voilà. Donc je pense que en cette semaine, je vais mettre un petit peu comme ça, on voit bien les trois cartes, vous allez peut-être revoir un petit peu justement vos valeurs, vos croyances, les choses qu'on vous a inculquées, les choses que vous vous êtes fixées, les choses que vous avez retenues aussi de votre expérience. Voilà. Vous allez peut-être revoir un petit peu les choses et cela va peut-être vous permettre de rencontrer quelqu'un, en tout cas de concrétiser une relation. Parce que là, je ne sens pas vraiment une rencontre nouvelle, je sens une relation qui va évoluer. Par exemple, une relation d'amitié qui évolue vers une relation amoureuse. Voilà. Tout ça parce que, bon, vous avez peut-être su vous remettre en cause certains principes que vous avez, et cela va vous permettre de concrétiser une nouvelle relation. Pour les personnes qui sont en couple, eh ben, c'est un petit peu le même cheminement. Hein. Peut-être qu'actuellement, bon, il y avait peut-être des choses qui grinçaient, entre guillemets, dans les rouages de votre couple. Et là, bon, ben voilà, vous allez peut-être discuter, revoir les choses ensemble ou faire une introspection. En tout cas, grâce à la mise au point, eh bien, va y avoir un rapprochement, un resserrement dans votre relation. Donc, quoi qu'il en soit, c'est très positif. Maintenant, que nous dit l'oracle Amour à mort? Alors, la guérison, sans lien, et enfin, le travail. Alors comme là on est dans le domaine sentimental, on ne parle pas du travail, comment dire, votre travail qui est rémunérateur. Voilà, on parle plutôt de travail personnel où ça peut être éventuellement qu'il y a une histoire sur votre lieu de travail, éventuellement. Mais bon, déjà on va regarder. Donc la première carte que l'on a, guérison, nous parle d'harmonie, de paix, de cicatrisation, d'apaisement et d'allègement. Voilà. Donc en fait, vous voyez, en plus on voit un personnage avec les chakras qui sont alignés. Donc en ce début de semaine, je pense que effectivement, il y a une guérison qui s'est faite ou qui est en train de se faire. Vous vous sentez bien, vous vous sentez en paix et je pense que cela joue beaucoup sur votre affectif. Alors, avec la carte sans lien, je pense que cette guérison est liée au fait d'arriver à se détacher de liens peut-être toxiques. Alors, je ne parle pas forcément de séparation. Je parle d'arriver à ne plus être, par exemple, pour certaines personnes, dans une dépendance affective. D'accord? Donc là, je pense que effectivement, cette guérison permet peut-être qu'il n'y ait plus ces liens, entre guillemets, des liens toxiques. Ce qui n'empêche que la relation est toujours là. Mais il n'y a plus ces liens de dépendance. Voilà. Et là, on nous parle de travail. Donc je pense que... Alors, je vais vous donner mon ressenti par rapport à ces cartes. Je pense que vous avez commencé un travail de guérison par rapport à un problème de dépendance vis-à-vis d'une personne. Alors, soit une personne avec laquelle vous êtes déjà,
soit c'est une dépendance que vous avez en général dès que vous rentrez en relation avec quelqu'un. Et là, avec cette dernière carte du travail, eh bien, je pense que vous êtes sur la bonne voie avec ce travail de guérison, mais il va falloir justement continuer ce travail. Voilà. Et avec cette carte, j'entends même peut-être essayer de nouveaux outils. Alors, les nouveaux outils, c'est quoi? Peut-être une autre approche, une autre façon d'arriver à comprendre ce qui génère chez vous peut-être euh, euh, d'aller vers des relations qui ne sont peut-être pas bonnes pour vous. Ça peut peut-être aussi, ces nouveaux outils, correspondre à des aides extérieures de thérapeutes auxquels vous avez décidé de faire appel. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir, c'est que vous êtes vraiment sur ce chemin de guérison au niveau relationnel. Et on termine par la petite carte du petit oracle de magie. Alors, quelle est la magie pour vous? Ah, une carte s'est retournée. Donc, je vais vous la lire. Je remets dans la petite boîte. Et alors, cette carte, thym, joie de vivre. Thym, élixir de belle humeur, mon mental est apaisé, mes pensées ordonnées, c'est l'esprit et le cœur léger que ma vie, je vais la danser. Voilà, alors attendez, essayez de pas trop bouger. Si vous voulez faire pause et relire le petit texte. Donc je pense que cette petite carte vous annonce pour vous à mi-signe d'air que le thym va être très bénéfique pour vous cette semaine. Alors le thym, outre le fait que c'est un antiseptique qui permet de soigner, d'aider à soigner beaucoup de choses. Par exemple, quand on est un peu dans un état fébrile, qu'on a mal à la gorge et tout ça, une bonne tisane de thym et ça repart. Voilà. Non, le thym, c'est vraiment quelque chose de très bien. J'ai lu aussi récemment qu'on pouvait faire des bains avec du thym. Donc, vous pouvez utiliser du thym que vous avez ramassé à l'extérieur ou que vous avez chez vous, ou de l'huile essentielle de thym aussi, bien entendu, à utiliser selon le mode d'emploi approprié. Les huiles essentielles, il faut quand même faire attention. Voilà pour vous, amis, signe d'air. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à me mettre des commentaires, me dire ce qui correspond par rapport à ce que vous vivez actuellement. Ça m'intéresse. Vous pouvez aussi échanger. Je pense que on est dans une période encore difficile où la communication est importante. Donc, n'hésitez pas de profiter de la communauté associée à cette chaîne pour échanger peut-être aussi entre vous certaines idées. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.